Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube, chers auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame Auxiliatrice, bonjour et bienvenue à cette première émission de 30 minutes avec les groupes homo. Pour ce tout premier numéro, nous allons recevoir sur notre plateau les jeunes de la lumière. Avec eux, nous allons discuter sur ce qui concerne la vocation, le charisme et autres situations qu'ils vivent dans leur communauté. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et sinon bienvenue à notre émission. Alors, chers amis et à vous tous qui nous suivez, je suis avec ces jeunes pour pouvoir parler de leur communauté. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent à travers nos différents réseaux sociaux. Shalom. Shalom. Bon, moi je suis Yangra Setilalengo. Je suis la coordonnatrice diocésaine des Jeunes de la Lumière et je suis rayonnante. Moi c'est Ali Dimba. Je suis vice-coordonnateur diocésain et coordonnateur paroissial à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Je suis fondamentaliste. Moi, c'est Ya Emmanuel Kenza, aîné de la paroisse Saint-Paul apôtre de Dolizy. Je suis rayonnant. Moi, je suis Ya Germanie Bansimba, aîné de la cathédrale Saint-Paul apôtre et je suis fondamentaliste. Mouno Ya Yannick Bafoumou, jeune de la lumière à Fatima, de O1. Cha. Et moi, chers auditeurs, chères auditrices, je suis Nel Cruz Bayinga, présentateur de cette émission. À vous qui nous suivez, vous savez que je suis votre frère de tous les jours, votre ami, votre oncle et pourquoi pas votre grand-père. Alors, recevez toutes nos salutations à nos chers frères et sœurs, jeunes de la lumière. Shalom, c'est leur slogan. Et donc, ne vous inquiétez pas si vous suivez Shalom Cha. C'est toujours de la dynamique, de la joie qui nous lie entre jeunes et jeunes. Et entre jeunes et jeunes, nous voulons donc vous poser cette question. Comment chacun de vous a intégré la communauté Jeunes de la Lumière? Bon, moi j'ai intégré la communauté Jeunes de la Lumière suite à l'invitation d'un aîné de la communauté. Et mes motivations dans la communauté étaient juste pouvoir trouver un groupe où je pouvais partager ma foi avec mes frères et sœurs catholiques. Voilà. Moi j'ai intégré la communauté Jeunes de la Lumière grâce à l'invitation d'un Yaya. Et en intégrant cette communauté, mes motivations étaient de découvrir ce qu'est cette communauté. Et j'ai découvert, j'ai resté dans la communauté jusqu'à aujourd'hui. Concernant, j'ai intégré la communauté Jeunes de la Lumière, c'est grâce à l'invitation d'un ami. Et mon objectif principal, c'était de m'identifier à ces encadreurs, d'être comme eux, de prendre le relais afin de former les jeunes pour leur conversion. Me concernant, mon intégration à cette communauté a été faite par l'invitation d'un aîné et j'ai intégré cette communauté pour découvrir en profondeur ce qu'était le charisme de la communauté Jeunes de la Lumière. Momo Kouma, Jeune de la Lumière, pas invité mon. Et objectif à nous, pour découvrir plus réellement qu'est-ce que la Jeune de la Lumière. Ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs, chers auditeurs, cette émission elle est bilingue. Vous allez entendre le lingala, le kituba, le français. En tout cas, vous allez entendre de tout. Et même moi, c'est sur Nakikongo. Et Nakikongo, je voulais vous demander, Benzo Zilbeto, Nanikele Matondo Kwanza. Nanikele Matondo Kwanza. Alors,
Matondo Kwanzambi fut un prêtre. C'est lui le fondateur de la communauté Jeune de la Lumière en 1974. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire sur sa personne? À sa mort, il est mort évêque. Il était évêque de Bassankoussou. Évêque de Bassankoussou, il est décédé. Et donc c'est lui qui a reçu cette mission-là de fonder cette communauté qui existe jusqu'aujourd'hui. La communauté existe depuis aujourd'hui. C'était la naissance. Parlez-nous un peu de la naissance de la communauté. La communauté Jeune de la Lumière est arrivée au Congo-Brazzaville en 1983 sous l'initiative de la sœur Eugénie dans la paroisse Saint-François d'Assise. Ici à Bérissi, la communauté a vu les jours en 1992. Et suite aux événements sociopolitiques qu'a connu notre pays, la communauté a cessé d'exister jusqu'en 2013, où qu'elle a réouvert ses portes sous l'initiative d'Ea Michel Ngwala et Ea Dorion Patila. D'abord à la paroisse Notre-Dame de Fatima, une année après à la cathédrale Saint-Paul et l'année dernière à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tahiti. Quel est le souvenir que vous avez de cet évêque-là, Matondo Kwanzambi? Ce que nous pouvons retenir de notre père fondateur, qui était Ignace Matondo Kwanzambi, c'était une personne généreuse, courtoise. C'était une personne qui était amie des jeunes. Monseigneur Matondo Kwanzambi était tout le temps avec les jeunes et il a vécu avec les jeunes. Azaki motabato, azaki katia ba jeune, pote azalaki kosala makambo monso ba jeune bazalaki kosala. Avandaki mingi kati ya ba jeune, pote ya kotambola na bango elongo, alakisa bango nzela ya Kristo. Excusez-moi de rebondir un peu. Je sais que Matondo Kwanzambi, la première mission qu'il exerçait avant d'ouvrir cette communauté, c'est d'appeler les jeunes qu'on appelle aujourd'hui Kuluna, Wadou, tout ça là. Et c'était au cours d'une fête. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que cela vous dit, ou sinon, qu'est-ce que cela vous demande de faire comme responsable au niveau de la communauté? Merci. Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi, effectivement, a eu ses premiers contacts avec les jeunes dans les milieux ambiants, en effet, parce que pour la jeunesse, un milieu ambiant, c'est où se retrouve le centre de tous les jeunes. Et pour qu'ils puissent ramener les jeunes vers le Christ, il est allé donc dans ces milieux-là rencontrer ces jeunes qui étaient dans des fêtes, dans des ngandas, afin de vivre avec eux, de voir comment ils se comportaient. Et c'est à partir de cet instant qu'il a pu avoir cette volonté, ce dévouement de ramener le jeune tel qu'il était à la rencontre du Christ. Merci, Yaya Germanie. Et quelqu'un veut acheter quelque chose? Bon, par rapport à la vision de Monseigneur Matondo Kwanzambi que nous continuons à propager aujourd'hui, nous aussi, les jeunes d'aujourd'hui, nous vivons dans les mêmes antivaleurs que les jeunes d'autrefois. On voit le banditisme, on voit la criminalité, tout ce qui va avec. Alors, on a continué cette mission-là dans le but de pouvoir ramener ces jeunes-là, encadrer ces jeunes, afin de pouvoir éradiquer ces antivaleurs. C'est vrai, le travail est pénible, mais nous sommes conscients et rassurés qu'avec l'aide du Christ, notre initiateur principal, nous allons y arriver. Comment et pourquoi a-t-il fondé ce mouvement? Bon, Yannel, je pense qu'on l'a déjà dit ici, quelles étaient les motivations. Déjà, Monseigneur Matondo Kwanzambi, il faut dire qu'il a été nommé aumônier des jeunes dans l'archidiocèse de Kinshasa. Et pendant qu'il était aumônier des jeunes, il était aussi vicaire à la paroisse Saint-Pierre de Kassatou. Alors,
À l'époque, le cardinal Malula avait vu en Maton de Kwanzambi un prêtre ami des jeunes. Et voilà pourquoi il lui avait confié cette mission-là de pouvoir encadrer, de pouvoir éduquer ou encore orienter les jeunes. Parce qu'il avait vu déjà en lui ces talents-là. Et c'est ce qu'il fut faire. Il a réussi à les encadrer, il a réussi à les rassembler, à les ramener auprès de Jésus-Christ. Il a réussi à leur annoncer l'évangile. Et ces jeunes-là ont commencé progressivement à vivre une métanoïa, si on peut dire une conversion. C'est à vivre un changement. Et c'est par rapport à ce changement-là d'ailleurs que les gens qui les connaissaient autrefois dans ces antivaleurs ne les retrouvaient plus, ne les reconnaissaient plus. Et ils commençaient à dire d'eux qu'ils étaient mystiques. Quand on les voyait, d'habitude, quand on voit quelqu'un, on dit tu es mystique. Et mystique, logiquement, ça veut dire que tu as un comportement inhabituel. Un comportement que tu n'as pas l'habitude d'afficher. Ces jeunes qu'on connaissait autrefois, qui étaient dans la boisson, qui étaient dans la drogue, qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans tous ces antivaleurs qu'on peut citer, désormais adopter un mode de vie très, bon, pas peut-être pieux, mais un mode de vie qui est différent du mode qu'ils avaient avant. Et par rapport à cela, on s'est dit qu'ils deviennent mystiques. Et c'est de là qu'on a intitulé nos formations mystiques. Ok. Alors, avant que l'on arrive aux différentes formations que vous avez au niveau des jeunes, vous avez certainement déjà à travers vos réponses, même le but fondamental de la communauté Jeunes la Lumière au niveau mondial et au niveau du Congo. Alors, dites-nous un peu quel est votre charisme. Bon, concernant le charisme de la communauté Jeunes la Lumière, c'est la formation des jeunes par des jeunes. Donc, l'auto-formation, nous nous formons entre nous-mêmes. Pouvez-vous nous citer les différentes étapes de formation quand on est jeune de la lumière ou novice? Je viens d'intégrer les jeunes. Quelles sont les différentes étapes de la formation que je vais avoir? D'accord, merci beaucoup. Les différentes étapes de notre communauté Jeunes de la Lumière, nous avons la première étape, c'est la lucidité 1. Et ce qui se gagne en deuxième position, c'est la lucidité 2. Et la suite, c'est l'option fondamentale 1. L'option fondamentale 2, le rayonnement 1 et le rayonnement 2. Yagras, excusez-moi. Excuse-moi, Germanie, mais je vais beaucoup plus m'attarder à de Yagras. Option 1, lucidité 1, fondamentale, tout ça là, métanoïa. C'est quoi ces différents mots là? Alors, ces étapes, d'abord, il faut retenir que la communauté Jeunes la Lumière, c'est une école de vie. Et qui dit école dit un processus. Alors, ce processus se fait par des étapes. La première étape, c'est l'étape de la lucidité. Et dans l'étape de la lucidité, dans la lucidité, on a la lucidité 1 et la lucidité 2. Alors, cette étape a un objectif. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est d'aider le jeune d'abord à voir clair autour de soi. Et ensuite, voir clair en soi. Comment le jeune parviendra-t-il à voir clair autour de soi et voir clair en soi? C'est à partir des formations, des initiations qu'il va recevoir. Et ces initiations vont l'aider, en fin de sa formation, de voir clair autour de soi. C'est-à-dire, quand il est devant une situation, face à une situation, le jeune de la lumière qui a reçu sa formation doit être capable de résoudre. Et là, la mystique intervient. Les mystiques, parce qu'il y en a 16. La première mystique. La mystique de fraternité. Okay. Là, c'est la fraternité. On enseigne aux jeunes de vivre la fraternité, de considérer l'autre comme étant son frère et sa soeur. Même le frère qu'on croise à l'église, il faut que tu le considères de la même manière que tu considères ton frère que tu as laissé à la maison. Chers auditeurs, c'est la première mystique, la mystique de la fraternité. La seconde. Non, on ne parle pas de mystique, mais on parle plutôt d'étapes. Oui, donc les étapes correspondant au mystique. Oui, c'est tout un cheminement.
Voilà. Après la lucidité, on a l'étape de l'option fondamentale. Et l'étape de l'option fondamentale comprend aussi deux sous-étapes, si on peut dire. Il y a l'option fondamentale 1 et l'option fondamentale 2. Alors, que vise l'étape de l'option fondamentale? L'option fondamentale vise à aider les jeunes à devenir adultes, responsables et épanouis. C'est-à-dire qu'on prépare déjà les jeunes à la vie dans la société. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape du grâce. La vie de la société peut être prêtre, religieux, religieuse ou donner sa vie à une femme, consacrer sa vie à une femme, donner un homme qui donne donc la vie de couple. Oui, à partir de l'étape fondamentale, le jeune doit déjà être sûr de son état de vie. Est-ce qu'il veut mener une vie religieuse ou encore une vie maritale? Si c'est le mariage, il peut opter pour le mariage ou encore pour le sacerdoce. À partir de l'étape fondamentale, le jeune doit être déjà clair sur sa vocation. Ça signifie que pendant l'option fondamentale, il y a un processus de discernement vocationnel. Tout à fait, tout à fait. Et ce processus est sanctionné par une retraite. Deux plutôt. Mort, résurrection. Non, la retraite, mort et résurrection. Bon, je vais revenir un peu, je reviens un peu. Au niveau de la lucidité, on a la retraite métanoïa. Ça, c'est la première retraite des jeunes de la vie. La retraite métanoïa. C'est tout ce que métanoïa, ça signifie qu'on fait un changement de vie. Et après la retraite métanoïa, toujours dans la lucidité, cette fois-ci dans la lucidité 2, on a la retraite mort et résurrection. Ça, c'est la retraite mort et résurrection. Après, on passe à l'option fondamentale. Donc, on sous-entend que le jeune qui a déjà fait 2 ans dans la communauté, il a quand même une certaine expérience et donc il peut être appelé à certaines responsabilités dans la communauté et pourquoi pas dans la société. Donc, c'est l'option fondamentale. Et au niveau de l'option fondamentale, la première retraite que le jeune va vivre, c'est la retraite maritale. La deuxième retraite au niveau de l'option fondamentale, c'est la retraite mission d'aimer dans le monde. Là, on voit le jeune en mission d'aimer le monde tel qu'il est, avec ses faiblesses et ses forces. Et on finit l'étape de l'option fondamentale. La dernière étape, c'est l'étape du rayonnement. Comme le mot l'indique, rayonnement. Donc, le jeune qui arrive au rayonnement est censé rayonner dans son milieu de vie. Comme tu rayonnes. Ah, si tu le dis, Dieu merci, gloire à Dieu. Le jeune est censé rayonner, c'est-à-dire un jeune de la lumière rayonnant lorsqu'il arrive quelque part, que ce soit dans un milieu professionnel ou encore dans un milieu ecclésiastique, on doit sentir que ça, c'est un jeune qui est fort. Et donc, il doit propager cette énergie-là, cette lumière. Il doit propager cette lumière et il doit sentir ça. Et l'étape du rayonnement, il y a une retraite qu'on fait au rayonnement 1, c'est la retraite Liba la Mouna. Là, déjà le mot, hein, Liba la Mouna. Donc, on te prépare déjà à une responsabilité un peu plus mature. À un stade un peu plus élevé. Et la dernière retraite, l'ère 2, c'est la retraite, le nouveau souffle de l'exode. Sauf que, au Congo-Brazzaville, on n'a pas encore organisé cette retraite. C'est plutôt à Kinshasa. Donc ça signifie que tous ici, les rayonnants, n'ont qu'une seule retraite. Parmi vous ici, personne n'a la retraite, le nouveau souffle. D'accord, moi je vais avoir la retraite, le souffle. Gloire à Dieu. Alors, merci à Grâce pour toutes ces explications, pour le bien de toutes les personnes qui nous suivent à travers nos différents réseaux sociaux. Nous allons parler des charismes. Alors, ce qui nous lie aujourd'hui, c'est la commémoration de la mort de votre fondateur, qui n'est autre que Monseigneur Ignace Matondo Ouattara. Alors, pourquoi commémorer cette mort-là? Alors, pour la commémoration de la mort de notre père fondateur, nous commémorons cette mort tout simplement pour nous rappeler de ce pasteur qu'il a été pour nous, de cette école de vie qui nous a laissés, de cette manière de prendre ce jeune qui était dans la débauche, ce jeune qui se retrouvait dans les fêtes, dans les galas, et le ramener tel qu'il était au niveau du Christ, tel qu'il se présente à nous.
Voilà pourquoi nous commémorons toujours cette date du 9 septembre qui marque la mort de notre père fondateur. Et ça fait combien d'années depuis qu'il est décédé? Et quelles sont les activités que vous avez entreprises pour pouvoir commémorer son décès? C'est la 13e année maintenant que nous commémorons la mort de notre père fondateur. Et par rapport à cela, au niveau de notre diocèse de Dolisie, nous avons eu certaines activités, dont le samedi 7 septembre, nous avons eu une marche sportive qui a très bien donné d'ailleurs. Nous étions en masse. Et après cette messe, le lendemain de notre marche sportive, le dimanche, nous avons assisté à une messe d'action de grâce au niveau de la cathédrale Saint-Paul, l'apôtre. Et aujourd'hui, nous clôturons nos activités par la réalisation de cette émission. Et chers auditeurs, chers amis, vous qui êtes présents ici, si je veux intégrer la communauté, que dois-je faire? Bien pour intégrer la communauté, à partir que ce soit jeune garçon, jeune fille, l'âge à partir de 15 ans ou plus. Et intégrer la communauté avec la intégrer la communauté ici, il faut baptiser ou bien quelqu'un suivre cours à catéchisme. Et dans l'anima, il y a là, au cadre de la paroisse, maintenant, avec la conseillère. Si vous savez, aussi, la communauté libre. En tout cas, la communauté est frais de parti, des frais de collage, si je veux appeler ça comme ça, frais d'adhésion, merci beaucoup Yannick. Frais d'adhésion qui est fait. Il y a que du boulot en Zambie. Il suffit qu'à âgé à partir de 15 ans. Pourquoi on dit 15 ans? 15 ans, c'est par rapport à ma maman. Donc on sous-entend qu'à 15 ans, l'enfant est quand même, le jeune plutôt, est capable de réfléchir, de dégager un certain raisonnement. Voilà pourquoi on a fixé l'âge à 15 ans. La grâce, si nous avons celui, nous avons 15 ans, retraite Libala Mouda, retraite mort Métanoïa, retraite Kanigi Guna, nous vous allez la façon. Mais vous êtes de vous, Yanné, question que la poser, la communauté avec il y a qui n'a pas jouer, mais avec mais pas une capacité de rétention. Et ça, c'est un atout favorable. C'est vraiment important. Il y a qui n'a pas jeune, mais pas qu'à la communauté, mais avec mais là, la formation, à outils, mais manissa. Et pour beaucoup de solo, jeunes de la communauté de la lumière qui est ouvert. Il y a qui est ouvert pour la monde du monde. Ngeza kusonika, ngeza kusonika, ngeza kutanga, ngeza kutanga. Oui, ça. Jésus-Christ qui recevoir la bande de nous. Donc, il est tel qu'il y a un monde qui est français, un monde qui est solika, mais qui n'a pas je, qui n'a pas difficulté à kusonika, mais il y a un péché qui va nous suivre formation, mais suivre formation, bâti dans la fin. Donc, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, alors, ben, je ne sais pas trop. Donc, il y a beaucoup bien. Il y a une paroisse Ikwa, il y a diocèse de Dans le diocèse de Dolisie, actuellement, nous sommes dans 3 paroisses. La paroisse la cathédrale Saint-Paul de Dolisie, la paroisse Notre-Dame de Fatima et enfin la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tahiti. Et nous espérons cette année, et le souhait serait de s'implanter dans d'autres paroisses de notre diocèse. Alors, chers amis, quels sont vos jours de rencontre, vos jours et heures de rencontre? Donc, concernant les jours et les heures de rencontre, nous nous retrouvons souvent tous les dimanches après la messe des 6 heures, sinon après la messe des jeunes dans les salles de classe de la paroisse. Donc les initiations commencent, si on peut dire, pour éviter trop peut-être exagérer, souvent c'est 7h30, mais 8h pile, nous sommes déjà dans les salles pour la formation.
Ce qui voudrait dire que ce n'est pas, c'est avant les messes de jeûne, c'est ça? Exactement. Ok, C'est avant les messes de jeûne. d'accord. Alors, quels sont vos projets? Ok. Mon projet, c'est de faire grandir la communauté. Comme le Christ nous l'a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça notre projet. Il faut continuer en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous, on ne baptise pas. C'est la terminaison, non. Mais quand vous allez pour faire des disciples, l'objectif c'est pour faire de ces disciples-là de Et baptiser. baptisés. dans la Voilà maison de Christ. pourquoi, pour être jeune de la lumière, tu dois être soit baptisé ou encore inscrit au catéchisme. C'est ça notre projet. Notre projet, c'est de faire grandir la communauté jeune de la lumière, surtout dans le diocèse de Dolisie, comme Ea Germanie a su le dire, implanter la communauté dans les 2 autres paroisses et pourquoi pas aussi à Saint-Christophe dans les années à venir. Et pourquoi pas à Nianga par exemple, ou à Djibéni, ou à Kibougou, ou à Louvakou. Proche là, donc que le Christ nous aide et nous soutient. Ok, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent? L'appel à lancer à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent, surtout à l'endroit des jeunes, comme c'est une émission des jeunes, c'est d'inviter les jeunes à venir découvrir ce qu'est la communauté Jeune la Lumière. Vous avez certainement entendu des choses. Venez vivre ce qu'est la communauté Jeune la Lumière. Ben Puise a déjà d'ici à octobre, dès qu'on va lancer l'année pastorale, à l'ouverture de l'année pastorale, et nous aussi nous allons lancer notre année initiative. Donc venez nombreux, jeunes filles, jeunes garçons, venez tels que vous êtes, on vous attend, les portes sont grandement ouvertes. Merci à vous, chers téléspectateurs, et un seul rendez-vous pour le diocèse de Dolisie, c'est le 14 septembre 2024. Tous, nous allons nous retrouver du côté de Louvakou et avec les jeunes qui sont avec moi pour pouvoir glorifier le Christ à travers sa croix, parce que c'est la croix qui nous a sauvés. C'est à travers la croix que nous, hommes, nous sommes sauvés. Si le Christ n'avait pas été crucifié sur cette croix-là, le bois de la croix-là, nous ne devons pas être sauvés. Et c'est à travers cette croix que nous sommes sauvés. Alors, le 14 septembre, retrouvons-nous du côté de Louvakou, montant de participation de 2000 francs. Et vous pouvez vous enregistrer dans toutes les paroisses de Dolisie Centre ou dans vos mouvements respectifs. Ne manquez pas ce grand rendez-vous, le rendez-vous de la gloire. Cha, lo, cha. Merci et à très bientôt. Bye.